Bien, ce que nous allons voir à présent, c'est les fondements de la position de l'Église sur la question de la contraception. Donc on va parler un petit peu de ce qui fâche, parce que ce n'est pas évidemment accepté par beaucoup de gens et c'est pratiquement inaudible aujourd'hui cette position de l'Église. Inaudible en grande partie parce que l'on a perdu le sens de la finalité de l'acte intime des époux, finalité que l'on a observée ce matin, sur laquelle on a travaillé ce matin, et c'est à partir de cette finalité qu'au fond on peut comprendre le pourquoi de la position de l'Église. Qu'à travers la contraception, c'est plus qu'un enjeu qui a à voir avec le contrôle des naissances ou une certaine maîtrise de la natalité, qui est quelque chose en soi légitime, on y reviendra après, mais l'enjeu il est bien plus profond. C'est un enjeu qui a à voir avec une vision de l'homme et par conséquent une certaine forme de société. Juste un petit rappel historique pour vous redire que en 1968, le 25 juillet 68, est sortie cette encyclique du pape Paul VI, Humanae Vitae, sur la vie humaine, qui a provoqué un vrai tollé général. Le pape Paul VI avait auparavant réalisé une commission d'études sur cette question de la pilule, en particulier de la contraception. Et la commission qu'il avait formée avait rendu des conclusions plutôt positives, du moins certains membres de la commission, et non des moindres, avaient plutôt poussé en faveur d'une acceptation de la part de l'Église de cette méthode contraceptive. Et le pape a reconvoqué une autre commission, donc ça a pris un certain nombre de temps. Il faut dire aussi que la réaction de l'Église s'est fait attendre, puisque déjà dès les années 50, il y avait dans une commercialisation de la pilule, et la décision ou la position de l'Église est arrivée qu'en 68. Et le Saint-Père, Paul VI, a pris une position extrêmement courageuse, parce que contre l'avis d'un certain nombre de cette commission, l'avis de beaucoup de prêtres, un certain nombre d'évêques, il a dit non à la contraception et à l'usage de la contraception. Et on verra au fond quels sont les enjeux derrière cette position et le pourquoi, des enjeux qui sont à la fois philosophiques et des enjeux qui sont théologiques. Cette position de l'Église, me semble-t-il, a créé une vraie cassure entre la société et l'Église. C'est une des cassures qui fait qu'aujourd'hui, le langage de l'Église est pratiquement inaudible. Et ce que je vais dire maintenant est inaudible pour 80% des personnes, parce qu'on n'est plus dans une perspective chrétienne et parce qu'on ne comprend plus le sens, au fond, de l'étreinte intime des époux. Et cette étreinte intime, elle a une réalité qui est objective, qui ne dépend pas seulement de l'intention des époux qui se donnent l'un à l'autre. Pour revenir, ça c'est une introduction. Le premier point, c'est le fait de la régulation des naissances. En tant que tel, il peut être tout à fait légitime de vouloir maîtriser sa fécondité. Un couple a le désir de maîtriser la fécondité pour X raisons, parce que ce n'est pas le moment opportun, parce qu'ils désirent, je ne sais pas, au départ de leur mariage, avoir un temps un peu à deux pour construire cette relation à deux et faire que l'enfant rentre dans une relation matrimoniale déjà un peu assise, ou alors au bout d'un certain nombre de grossesses, l'épouse dit pousse, quoi, on arrête, je suis fatigué, des difficultés aussi économiques, des difficultés de plusieurs ordres qui font que le couple ait le désir de réguler la natalité, sa fécondité, d'avoir une certaine maîtrise. Donc, en soi-même, le fait de la maîtrise des naissances n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a toujours existé, et ça nous rappelle ce que l'on disait ce matin, que l'acte sexuel est un acte humain, c'est-à-dire qui implique l'intelligence et la volonté. Et évidemment, l'acte procréateur, c'est créer avec Dieu, c'est un des grands actes les plus beaux de notre humanité. Et évidemment, c'est le fruit d'un choix délibéré, et ce n'est pas simplement à laisser à l'impulsion ou à une certaine spontanéité.
Donc il peut y avoir une vraie volonté de maîtriser les naissances, et ça, en ce sens-là, il n'y a pas de difficulté. C'est sur les moyens qui sont utilisés. Le deuxième point, c'est comprendre l'amour conjugal. L'amour conjugal, que le Concile définit comme cette communauté profonde de vie et d'amour, et qui s'exprime dans le don de chaque volonté, le consentement, c'est-à-dire l'intime de la volonté qui est donnée à l'autre pour pouvoir avoir cette communion d'amour, et qui aussi définit le Concile l'union charnelle comme favorisant et signifiant le don réciproque des époux. C'est ce qu'on a vu ce matin pour voir cet aller-retour, pour ainsi dire, entre l'union sponsale, l'union des époux et l'union charnelle. Ce qui fait que l'amour conjugal, au fond, est composé de trois choses. Premièrement, le lien conjugal. Le lien conjugal, ce qui unit les deux époux, ça c'est une première composante. La deuxième composante, c'est l'union charnelle des époux, qui est nécessaire, qui exprime ce lien conjugal. Et la troisième composante, c'est la fécondité. L'amour de Dieu, dont les époux sont les transmetteurs et à la fois les communicateurs, l'amour de Dieu est un amour fécond. Je vous ai choisi pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et du fruit en abondance. L'amour, dans sa nature même, est appelé à une fécondité, que ce soit un amour divin, que ce soit un amour conjugal, que ce soit l'amour d'une personne consacrée, qui est aussi appelé à une fécondité spirituelle. L'amour est fécond. La difficulté, c'est quand on commence à séparer lien des époux d'avec sexualité, l'union intime des corps, et d'avec aussi la fécondité. Cette volonté de Dieu, de vie prononcée par Dieu sur les premiers époux. Multipliez-vous, emplissez la terre, ça veut dire quoi? Multipliez-vous, c'est-à-dire multipliez le mystère de la personne, faites qu'à travers chaque personne, quelque chose du mystère de Dieu soit accessible. Mais quand on commence à rompre cette unité intrinsèque, on peut dire presque indissoluble, substantielle qui est dans le cœur de Dieu, quand on commence à séparer ce que Dieu a uni, c'est la voie ouverte à tous les dérapages. La voie ouverte à tous les dérapages, par exemple, certains conçoivent l'union sexuelle sans lien conjugal. Certains conçoivent la fécondité des enfants sans exercice de la sexualité, ou sans lien même aussi conjugal. Donc, vous voyez, dès qu'on commence à séparer les choses, tout est possible, au fond. Et en ayant cette possibilité, on perd de vue qu'est-ce que c'est l'amour conjugal et quel est son sens profond. Il y a comme un lien indissoluble. L'Humanité, au numéro 12, parle d'un lien indissoluble, le Saint-Père Paul VI, entre cet amour conjugal, l'étreinte des corps et la fécondité. Il y a quelque chose qui est objectivement réel dans cet amour conjugal. Au-delà même de l'intention subjective, il y a une signification objective des corps et de la relation conjugale. Donc, ça nous rappelle aussi que c'est pas simplement, et derrière ça, c'est pas simplement notre subjectivité qui va faire que, au fond, un acte soit bon ou mauvais. Parce que c'est vrai que les époux chrétiens, ou la plupart des époux qui utilisent la contraception, ils visent un bien. Ils visent le bien de leur famille, ils disent « mais non, c'est pas possible maintenant », etc. Donc subjectivement, on pense que c'est quand même dans une finalité bonne qu'ils veulent, dans une intention bonne qu'ils veulent procéder à cet acte et à l'usage de la contraception. Mais c'est faire fi, au fond, de l'existence objective du sens de l'amour conjugal qui ne dépend pas simplement de l'intentionnalité des époux. Ce n'est pas l'intention qui fait la bonté ou la malice d'un acte, mais aussi, entre autres choses, c'est aussi l'acte en lui-même qui peut être objectivement bon ou objectivement mauvais, au-delà de l'intention. L'intention peut rendre un acte bon mauvais, ça, c'est aussi possible. Si je fais un don à une œuvre de charité, mais avec l'intention de vouloir me montrer et de vouloir un peu
être en haut de l'affiche, évidemment, l'acte en lui-même, il perd de sa valeur et de sa beauté. Pour ce qui est de la contraception en elle-même, ce qu'il faut comprendre, c'est que en cassant le lien qu'il y a entre amour conjugal et fécondité, c'est l'amour conjugal en lui-même qui est atteint. Nous viendrons là-dessus ultérieurement se voir ce lien indissoluble entre fécondité, la volonté de Dieu sur le couple de la fécondité, et de cet amour conjugal qui est au fond un amour qui se rayonne dans la fécondité du couple. Un autre point que l'on va voir maintenant, c'est société contraceptive et l'Église. C'est vrai qu'il y a une opposition au discours de l'Église, particulièrement au moment de la révolution sexuelle dans les années 60. Ça ne vous a pas échappé que c'est en 68 que l'encyclique du Saint-Père est sortie, donc 168, ça nous rappelle tous les événements, il est interdit d'interdire, c'est toute la mise à mal de l'autorité, et donc au fond, à travers la révolution sexuelle, c'était aussi un changement de société. Il faut voir que la question sexuelle n'est pas simplement liée au domaine privé, il y a aussi des implications publiques. On le voit bien maintenant avec la question de l'homosexualité. Certains veulent faire passer du privé au public leur propre pratique sexuelle. Et donc derrière ça, c'est un vrai enjeu de société qui est là présent. Donc il y a une opposition donc, à cette position de l'Église, parce que derrière, non seulement il y a certainement des enjeux économiques, parce que c'est vrai que la contraception, je n'ai pas les chiffres en tête, mais représente un vrai enjeu économique, mais en même temps c'est le symbole, la libération sexuelle et la contraception, le symbole d'une société nouvelle. La valorisation au fond d'un bonheur individuel qui s'exprime par la libre jouissance du corps sans contrainte liée à la fécondité. La fécondité qui est vue comme une menace, et sans contrainte liée à l'engagement conjugal, qui est aussi vu comme empêcheur de tourner en rond. Et on ne peut pas ne pas faire le rapport entre la quantité de séparation et de couples qui se séparent, l'utilisation massive de la contraception et du recours aux avortements, 200 000 avortements, si mes souvenirs sont bons, en 2003, et donc et de voir au fond que dès qu'on touche à un des piliers de l'amour conjugal, c'est tout le lien conjugal qui s'effondre et la valeur même du corps qui s'effondre. Cette perte de sens de la sexualité, qui a laissé la place à une satisfaction des besoins et qui a mis au fond la sexualité au même plan que la nourriture et que le sommeil, alors que la sexualité est un acte humain. Un acte humain, c'est-à-dire un acte qui implique l'intelligence et la volonté. Ce n'est pas simplement un acte biologique, ce n'est pas simplement quelque chose comme pourquoi la reproduction des cellules, comme la circulation sanguine, comme la respiration, comme la digestion. Ça se fait sans nous, et heureusement, parce que si on devait penser chaque chose de ces éléments de notre vie biologique, on deviendrait fou. En revanche, si la digestion est un acte qui nous échappe, le fait de manger, lui, est un acte humain. Et qui dit acte humain, dit une valeur morale à l'acte. Mais cette valeur morale, au fond, en réduisant la sexualité à quelque chose de naturel, c'est la nature, donc on laisse faire la nature, et en passant la sexualité d'un acte humain à simplement un acte biologique, c'est sans aucune contrainte, c'est au fond une perte de la dignité de la sexualité que l'on assiste avec, entre autres, toute la prolifération de la pornographie partout, le corps qui est étalé, mais le corps qui n'est pas compris parce qu'on a perdu son sens. À travers la contraception, il y a un certain nombre de valeurs qui sont mises en avant. La contraception, qui est évidemment la libération de l'homme, ça n'a échappé à personne. La contraception, par rapport aux méthodes naturelles de régulation des naissances, la différence, elle est profonde. Dans un cas, c'est l'homme lui-même qui décide d'être maître de la vie
et qui décide de mettre lui-même ses propres normes, ses propres règles. Dans le cas de la méthode naturelle de régulation des naissances, c'est l'homme et la femme qui sont à l'écoute du corps et qui utilisent quelque chose qui est dans le corps de la femme pour pouvoir régler leur fécondité. Derrière ça, c'est vrai qu'il y a au fond une grande réflexion à avoir. Est-ce que c'est l'homme qui est à la source de la vie conjugale ou est-ce que c'est l'homme qui est le serviteur de la vie? Est-ce qu'il est le maître de la vie ou est-ce qu'il en est simplement le serviteur? C'est tout cet aspect-là qui est en jeu. Est-ce que en niant quelque chose qui est extérieur à moi-même, je me mets moi-même comme propre norme et je me mets moi-même comme celui qui décide le bien ou le mal. Et on le voit très clairement, par exemple, avec la question de l'avortement. On décide soi-même, telle personne existe, telle personne ne doit pas exister. Au fond, on n'est plus le couple où l'homme ne devient plus le serviteur de la vie, il en devient le maître, décidant de façon toute puissante qui doit exister, qui ne doit pas exister. Il n'est pas le serviteur de la vie en obéissant à quelque chose qui est extérieur à lui-même, mais il veut lui-même, à travers sa propre volonté, tout réguler, donc tout contrôler. Vous voyez, donc derrière ça, au fond, c'est ce besoin et ce désir de contrôler. Je veux tout manager, je veux que ce soit sous ma responsabilité, que rien ne m'échappe. Mais en faisant ça, c'est la vie elle-même qui nous échappe. Parce que servir de la vie, c'est accepter aussi quelque chose qui est imprévu, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, quelque chose qui, au fond, c'est un acte de confiance, être serviteur de la vie. Et j'ai mis assez longtemps à comprendre quelle est au fond, ce que le Saint-Père Jean-Paul II appelle la culture de mort. Ce qu'il appelle la culture de mort, c'est un peu ça, il y a culture de vie, culture de mort. Dans un cas, dans la culture de mort, c'est l'homme qui se met au centre. Et c'est l'homme qui détermine jusqu'à même nier Dieu, parce qu'au fond, ça commence par ça. C'est la négation de Dieu qui commence par, au fond, mettre l'homme en danger. Et parce que l'homme se met comme norme pour lui-même, eh bien, on laisse la place à l'arbitraire. En revanche, dans la culture de vie, on met d'abord Dieu, le Dieu des vivants. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. On met le Dieu des vivants et ce Dieu des vivants qui se manifeste dans la nature humaine et cette nature humaine que l'on utilise pour pouvoir avoir une paternité et une maternité responsables. Mais quel est le lien au fond entre l'usage de la contraception massif que l'on voit aujourd'hui, puisque je crois, si je ne fais pas erreur, c'est de l'ordre de 95% des couples occasionnels ou stables, selon le cas, qui utilisent la contraception d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs formes de contraception. Il y a des contraceptions qu'on peut appeler mécaniques, avec le préservatif. C'est une première forme. Ensuite, le retrait, ce qu'on appelle le coït interrompu. Coït, c'est assez intéressant de voir aussi le sens des mots coït, c'est-à-dire vient du latin cum, co, it, irait, aller ensemble. On interrompt le fait d'aller ensemble vers la joie du don qui se transmet dans le corps. Donc ça, c'est la partie mécanique. Ensuite, toute la partie chimique, je ne suis pas un grand spécialiste non plus. Bon, évidemment, la pilule anticonceptive, tous les spermicides, il y a tout un arsenal formidable qui fait au fond que la contraception paraît beaucoup plus facile. C'est la simplicité. Au lieu d'être à l'écoute du corps, qui est une certaine exigence, on part dans le domaine de la simplicité. Mais c'est toute une société qui est là-dedans. On ne veut plus faire d'efforts. Mais c'est là où on voit, parce que je pars dans ce domaine de la satisfaction et qu'il ne faut pas de limite à ma satisfaction, ça se retourne contre le lien des époux, ça se retourne contre l'amour des époux. Parce qu'au fond, en y réfléchissant bien, le fait d'utiliser les méthodes naturelles, c'est une pédagogie même pour le lien des époux. Ensemble, comme ils se mettent à l'écoute du corps, et ils se mettent à l'écoute de quelque chose qui ne dépend pas d'eux, et donc ils sont dans une attitude d'humilité, et donc aussi dans un dialogue, parce que ça implique un vrai dialogue matrimonial,
pour toute cette question de fécondité, cela rejaillira sur leur vie conjugale. Pour la question des vacances, pour la question de l'éducation des enfants, ils auront appris avec le corps, comme le grand pédagogue, ils auront appris à se mettre à l'écoute l'un de l'autre. En revanche, dans le cas de la contraception, c'est l'homme, on l'a dit, qui se met comme norme, comme source, qui détermine et qui prend lui-même, au fond, la décision d'interrompre artificiellement et de la fécondité. Mais au fond, on est face à deux individualités, à deux subjectivités. C'est sa subjectivité qui est la source de l'agir. Or, ça ne peut pas être ça. Parce qu'ensuite, ça va se retourner contre lui. De même que la subjectivité est là dans l'utilisation de la contraception, de même, ce sera l'affrontement, peut-être pour des décisions ayant trait à l'éducation des enfants, ayant trait à l'usage des biens matériels, ayant trait au temps de loisirs, etc. Parce qu'on n'aura pas su se mettre à l'écoute ensemble. On n'aura pas su avoir cette attitude d'humilité et de confiance, de recevoir dans le corps une éducation qui me permet au fond d'être à l'écoute de l'autre. Donc vous voyez, il y a vraiment la fécondité, elle peut être maîtrisée si le Créateur a mis dans le corps de la femme des périodes fécondes et des périodes infécondes, mais à travers ça, c'est tout le lien matrimonial qui est en jeu. Et on voit bien, par exemple, dans des cas bien douloureux, où des couples ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple. Vraiment, il faut leur dire qu'ils n'ont pas à renoncer à la fécondité, parce que tous, on est appelés à la fécondité. Donc, qu'ils découvrent quelle est leur forme de fécondité. Mais en même temps, on voit bien comment parfois le fait de ne pas avoir d'enfants peut poser des difficultés au couple en lui-même, s'il ne se met pas à l'écoute du Seigneur et s'il n'a pas une attitude d'humilité. Ça peut vite tourner au reproche. Donc on voit bien comment la fécondité du couple a une réaction sur l'union des époux et en même temps permet cette fécondité qui est l'épanouissement de l'amour conjugal. Donc faisons bien le lien, et c'est vrai qu'on voit le lien, 40% grosso modo de divorce, 95% d'utilisation de méthodes contraceptives dans les rapports sexuels, et 2, 3, je ne sais pas combien de pourcents de pratiques religieuses. C'est lié, moi je sais pas, moi je les mets tout à fait en lien. Ces trois statistiques, pour une fois les statistiques sont pour l'Église, c'est pas très coutume, mais bon, ça l'est. Ces trois statistiques, au fond, nous permettent de dire, on a commencé par nier Dieu, c'est tout le positivisme du 19e, nier Dieu parce que Dieu, au fond, on a vu la dépendance de Dieu comme une menace. Ensuite, on nie l'aspect naturel dans le corps de la femme parce qu'on le voit comme une menace, comme le corps est un ennemi à mater. Et c'est assez intéressant de voir aussi le langage qui est utilisé. Comme si vous allez sur le site internet du planning familial, on parlera de rapports protégés. Mais rapports protégés de quoi ? Entre autres, rapports protégés de la vie. C'est-à-dire que la vie devient une difficulté. Il faut dire que c'est vrai que la vie est une maladie sexuellement transmissible qui conduit inéluctablement à la mort. Mais vous voyez, la vie devient une difficulté. Parce qu'on ne s'ouvre pas d'abord à Dieu. Et donc la vie devient, et le corps lui-même devient quelqu'un qu'il faut mater. Au lieu d'être un allié des époux, il devient un adversaire. Et puis le lien conjugal, 40% des divorces, c'est-à-dire on n'arrive plus à mettre un frein à ses désirs, c'est ton individualité, mon désir, ton désir, et personne ne cède, il n'y a plus cette attitude d'humilité, d'écoute mutuelle. Alors c'est là où je trouve c'est assez évident, quand on fait le lien entre tout ça, de voir au fond que derrière cette question de contraception, il y a premièrement la négation de Dieu, même si les époux chrétiens évidemment, ou les époux en général qui utilisent ces méthodes, ne nie pas Dieu, on n'est pas là pour condamner les personnes, mais ce qu'il faut saisir, c'est qu'il y a un enjeu. On n'est pas là pour une question affective, il y a un enjeu qui a à voir avec une manière de concevoir l'homme, une manière de concevoir la société. Derrière ça s'appuie sur la négation de Dieu. Et après ça s'appuie sur le fait que l'homme est tout-puissant et qu'il doit tout manager, tout avoir sous son contrôle, tout être...
Vous voyez, je trouve, c'est à mettre aussi en lien avec toute cette mentalité sécuritaire, hein, les sécurités au niveau des normes de construction, normes incendie, normes alimentaires, risque zéro. Risque zéro. Oui, on veut que rien nous échappe. Mais ça tue la vie. Ça tue la vie. Hein. Mais de même aussi, on peut voir dans un autre domaine la question de l'acharnement procréatif. Les époux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, voient l'enfant comme un dû. C'est un dû, j'y ai droit. J'y ai droit. Alors que c'est un don. Je reçois dans l'humilité. C'est un don. Et si aujourd'hui je ne peux pas avoir d'enfant, on ne renonce pas à une fécondité autre, mais je me mets à l'écoute du Seigneur. Alors, mais dire ça aujourd'hui, c'est pratiquement inaudible. On parle des Chinois, je ne sais pas quoi, on est des extraterrestres. Hein, mais parce qu'on ne comprend plus aussi le sens des choses. Hein, quelle est la finalité de l'amour conjugal? Quelles sont les composantes? Et puis on ne comprend pas aussi que le fait d'utiliser un moyen de contraception ou une continence périodique, c'est-à-dire la méthode évidemment naturelle de régulation des naissances, demande pendant que l'épouse est féconde une continence, une maîtrise de soi, on ne voit pas au fond que dans la différence des moyens utilisés, il y a aussi une valeur morale, une valeur éthique qui est en jeu. Je me rappelle comme ça dans une comment on appelle ça, préparation de fiançailles, un week-end de préparation de fiançailles, un des couples de fiancés me dit, mais oui, vous savez, c'est simplement les moyens, le but est le même au fond, on ne veut pas avoir d'enfants en ce moment. Mais c'est pas seulement le moyen, je veux dire, le moyen a aussi une valeur. Imaginons, chose tout à fait conseillée, vous fassiez un don à l'abbaye d'Ourscan, n'est-ce pas, et voilà, et vous décidez, on va attaquer la Banque de France. Ah oui, ben, les moyens sont les mêmes. Ah non, c'est pas pareil. Alors, parce que dans un cas, tu vas en prison, dans l'autre cas, c'est remboursé par la Sécu, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait que, en conscience, tu évalues un acte. C'est simplement ça. Parce que la loi, c'est vrai, elle est là pour nous guider, mais parfois la loi, elle déraille. Alors, prenons conscience que l'utilisation des moyens, même si l'intention est la même, et elle est bonne, hein, le bien des enfants, même si la finalité est la même, aujourd'hui, on ne peut pas ou on ne veut pas avoir d'enfants, le moyen en lui-même a une valeur et une portée morale et rayonne aussi sur toute la vie du couple. Parce qu'au fond, si le couple, et en particulier l'homme, n'a pas de suffisante maîtrise de sa sexualité, il est fort à parier que il n'est pas de maîtrise non plus dans d'autres parties de sa vie tout court. Parce qu'on est une unité, c'est ce qu'on a vu ce matin entre âme et corps, hein, le corps comme le témoin de l'invisible, le corps comme le témoin lumineux de l'amour, mais aussi le corps comme le témoin aussi parfois de nos blessures, nos incapacités à nous maîtriser, à nous contenir. Et il est fort à parier qu'un manque de maîtrise en cette matière, ça implique un manque de maîtrise dans les colères, un manque de maîtrise dans l'usage de l'alcool, dans l'usage de la nourriture, un manque de maîtrise dans l'usage des biens, un manque de patience en général et un manque d'humilité, de modestie. Au fond, le corps, c'est ce grand apprentissage. C'est ce grand professeur de l'humilité, de la modestie. Alors, on est dans un temps là en ce moment qui suit Noël, et évidemment dans ce mystère de Noël, on ne peut pas ne pas voir l'humilité du Seigneur qui a choisi de prendre notre corps mortel, qui a revêtu notre humanité. Et c'est la manière dont le Seigneur montre son amour et nous enseigne le vrai chemin de l'humilité. Donc, à travers cette relation au corps et à travers cette humilité, on découvre aussi quelque chose qui a à voir de l'amour de Dieu. Mais aussi dans l'usage de la contraception, entre contraception et continence périodique, on perd de vue quand on utilise la contraception, et donc quand l'homme se met au centre et l'homme détermine tout, il perd de vue au fond qu'il y a une intervention transcendante de Dieu pour la venue d'une nouvelle vie.
C'est une procréation. Il y a un acte créateur de Dieu qui est à l'origine de toute vie humaine. Hein, et ça échappe à l'homme. L'homme est le serviteur, il est le ministre, il est à l'écoute. C'est bien aussi de pouvoir prier, c'est bien de pouvoir au moment de s'unir, parce que on touche quelque chose de très grand, quelque chose qui échappe aussi à notre humanité, et on est là face à un mystère. Et les parents savent bien que dans l'acte créateur de Dieu à travers l'enfant, il y a quelque chose du mystère de Dieu qui se révèle. Chaque personne est comme un témoin de ce mystère divin. Et donc, ce n'est pas un acte simplement biologique, c'est un acte qui met en jeu toutes nos capacités humaines, et en particulier cette capacité d'intelligence, de la volonté, et cette capacité spirituelle. Donc, c'est le service de la fécondité que l'on met, qui est en puissance dans toutes les relations conjugales, qui va pouvoir passer à l'acte quand les époux le décideront, mais qui est une volonté de Dieu sur le couple. Ça rejaillit sur l'ensemble de la vie du couple, et ça rejaillit sur l'ensemble de la famille. Pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est les conséquences de la contraception. Alors bon, je ne travaillerai pas la question des conséquences médicales, parce que bon, je n'ai pas assez de formation, mais il paraît que ça provoque des questions au niveau cardiaque, etc. Mais ce n'est pas le fond, c'est pas ce que je veux traiter aujourd'hui. Ce que je veux traiter, c'est les conséquences, au fond, philosophiques et les conséquences théologiques. Premièrement, on l'a dit, le corps qui est perçu comme un adversaire à neutraliser, et non pas comme un ami qui est à maîtriser et à écouter. Deuxième point, la vie est une menace. La vie est une menace. Les rapports protégés. Parce que ça me dépasse. Mais en voulant tout maîtriser, c'est la vie elle-même que l'on tue. La régulation des naissances, en revanche, laisse la place au dialogue, laisse la place à la réconciliation de la personne humaine avec son corps, qui est un allié et non un adversaire. Dans la contraception, ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'il n'y a plus de frein à l'instinct sexuel. Il n'y a plus de frein à l'instinct sexuel. Parce que, au nom de quoi l'épouse, en général, peut dire « ben non, aujourd'hui je ne veux pas ». C'est son individualité, c'est sa volonté contre celle de son mari. Tandis que quand on se met à l'école du corps, ben non, aujourd'hui je ne suis pas disponible parce que mon corps ne me permet pas. Donc ça permet, vous voyez, ça, d'une certaine manière, ça dédramatise les fois où l'épouse, souvent l'épouse, n'est pas forcément disponible pour l'union intime des corps. Et la contraception, il n'y a plus de frein, puisque c'est l'homme lui-même qui se met comme norme. Il peut donner même à ses désirs l'infini de son intelligence. Et ne pas vouloir y mettre ne pas vouloir y mettre un terme, un frein, une certaine limite. Derrière ça, au fond, c'est la non-acceptation des limites. C'est très profond, c'est très profond. C'est la non-acceptation des limites. Je suis tout-puissant. C'est toute puissance de l'homme. Et à travers la technique, à travers la médecine, la science, c'est vrai que l'homme a une puissance. Mais n'oublions pas que le scientifique, c'est d'abord et avant tout un contemplatif. Il découvre dans la nature les lois de la nature pour servir cette nature. Et on voit bien avec tous les dérèglements climatiques, vous voyez, c'est comment l'homme qui se met dans une position de toute puissance détruit au fond ce qui lui a été donné comme grand trésor, cette nature humaine ou la nature qui nous entoure. Dans la contraception, il y a d'une certaine manière une négation du partenaire divin, alors que dans la méthode naturelle des naissances, on tient compte du partenaire divin qui, au fond, se rend visible dans le cycle de la femme. On le découvre dans une attitude de foi, là, on parle d'une attitude de foi.
hein. On découvre que Dieu, au fond, est là et travaille avec les époux, est l'associé des époux. Avec la contraception, le danger, c'est qu'il y a une certaine rupture du sens du corps. Hein, et on détache le corps de la personne elle-même. Et on détache l'acte sexuel, hein, de la communion des personnes. Hein, on brise quelque chose, ce qu'on a vu au départ de cet enseignement, on brise quelque chose qui a à voir avec la nature même de l'acte conjugal. Voilà donc un peu ce que je voulais aborder maintenant. C'est un chemin exigeant parce que j'ai bien le sentiment que c'est une question qui est parfois douloureuse, une question qui est difficile, mais en même temps, y a-t-il un autre chemin qui respecte l'amour des époux, la dignité des corps et le sens des corps? Y a-t-il un autre chemin qui respecte la vie que ce chemin d'être à l'écoute de quelque chose qui ne dépend pas de moi, de se mettre à l'écoute d'une certaine objectivité dans la sexualité, hein, et qui fait que j'accepte au fond que c'est pas moi qui mets la norme et que je demande d'avoir cette humanité, de l'accepter. En même temps, ne nous décourageons pas, parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui porte beaucoup à la facilité, hein, et c'est vrai que la contraception, c'est très facile. Paraît-il, c'est de plus en plus facile d'utilisation pour la pilule. Avant, il fallait la prendre à heure fixe. Maintenant, on peut la prendre n'importe quel jour, l'heure dans la journée, etc. Mais est-ce que, je reprendrai le mot de Jean-Paul II, est-ce que la permissivité, est-ce que la facilité rend heureux? Est-ce que ça rend heureux? Est-ce que ça rend heureux? Et puis, je voudrais terminer aussi cet enseignement par plus un témoignage personnel. Quand je vous vois là, et je vois vos visages, et je vois derrière vos visages, je vois aussi vos enfants, j'imagine votre couple, et je ne peux pas ne pas penser à une expérience que j'ai vécue moi-même lorsque, pendant des années, j'étais aumônier de prison, et j'étais aumônier entre autres de prison de femmes, et j'ai vu des femmes qui arrivaient enceintes en prison et qui ont accouché en prison, et des enfants qui ont appris à marcher en s'accrochant au barreau. Et je me dis en vous regardant, quelle chance, hein, pour vos enfants, hein, d'être dans votre couple. Quelle chance. Quelle chance pour un enfant de pouvoir être accueilli par votre amour. Quelle chance de pouvoir à la fois découvrir dans cet amour que vous allez lui témoigner, en lui donnant la vie, parce que le premier amour c'est de donner la vie, lui témoigner au fond qu'il est appelé à l'éternité. Alors si le chemin est exigeant, c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de la dignité, de la grandeur de notre humanité. Et y a-t-il d'autres chemins, vraiment? Y a-t-il d'autres chemins? C'était la question que Jésus posa à Saint Pierre. Vous aussi, vous voulez me quitter quand Jésus révélait qu'il allait se donner à travers le corps eucharistique, hein, Jésus qui continue de se donner dans un corps eucharistique, et Saint Pierre qui a cette réponse extraordinaire, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.